Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Exode au chapitre 33. C'est une joie de revenir au pupitre après 2 semaines à avoir des invités. Aujourd'hui, d'ouvrir la Bible avec vous, de commencer une mini-série pour tout le reste du mois de juin, pour regarder à certaines prières de la Bible et voir de quelle manière est-ce que le Seigneur nous encourage, nous fortifie, nous encourage à prier de la même manière aussi, puis à chercher les choses qui sont vraiment précieuses à son cœur, peuvent réellement transformer nos vies. Exode 33, aujourd'hui, on va être dans les versets 12 à 23, en particulier à partir du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre. Lorsqu'on a décidé d'implanter l'église d'Oxa, d'appeler l'église d'Oxa, et d'implanter cette église-là ici, sur la rive sud de Montréal, spécialement à Brossard, ici, notre vision était qu'on va centrer notre cœur, notre énergie, toute notre force, et qu'on va avoir seulement une passion, une vision, une direction, et c'est la gloire de Dieu. Qu'on va poursuivre de toutes nos forces la gloire de Dieu pour le voir être magnifié, être élevé, être reconnu, être loué par plus de gens sur la rive sud de Montréal. On veut voir des vies être transformées pour la gloire de Dieu. Notre mission est de glorifier Dieu en accomplissant la grande commission dans l'esprit du grand commandement, comme le Seigneur nous a appelé à le faire. On croit que la gloire de Dieu est la raison pour laquelle on existe. Si vous avez lu déjà des catéchismes, vous avez vu surtout celui de Westminster qui commence avec cette question. Pourquoi l'homme existe? Et la réponse, pour glorifier Dieu et prendre plaisir en lui. On existe pour la gloire de Dieu. La gloire est le but de notre existence et le but de notre vie. Et la chose la plus importante de tout notre être et notre temps sur la terre et notre temps dans l'éternité. Alors, pour cette raison-là, Moïse est un personnage tellement inspirant pour nous aujourd'hui. Et le texte qu'on va voir ensemble, un texte tellement important pour chacune de nos vies. Parce que je crois que c'est le plus grand besoin qu'on a, chacun d'entre nous, de poursuivre de toutes nos forces la gloire de Dieu. Est-ce que tu as besoin d'être fortifié ce matin? Fais juste penser dans ton cœur aujourd'hui. Pense dans ta tête, réfléchis à ces questions. De quoi est-ce que tu as besoin en pointant à l'Église aujourd'hui? C'est quoi les défis qui sont devant toi, tes luttes? Est-ce que tu as besoin de force pour l'œuvre, peut-être à laquelle Dieu t'appelle ou que tu crois que Dieu t'appelle? Est-ce qu'il y a des difficultés à la maison comme père, comme mère? Est-ce que tu as des décisions qui sont difficiles à prendre devant toi ou des défis au travail? Est-ce que tu es rendu à une nouvelle étape de ta vie peut-être en ce moment? Ou est-ce que les choses changent? Un enfant arrive dans la famille, ça change notre vie. Peut-être à une autre étape en ce qui concerne ta carrière. Peut-être ton âge, tu es rendu à une autre étape et tu te poses des questions. Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui est devant moi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois chercher? Si c'est le cas, quelle est la prière la plus importante que tu peux faire aujourd'hui? Mais honnêtement, dans la tête de plusieurs personnes, il y a des réponses qui commencent à se faire entendre. Je pense que je devrais prier pour telle chose. Je pense que je devrais rechercher telle et telle chose. Laisse-moi te suggérer ce matin que la prière la plus importante que tu peux faire, c'est celle que Moïse fait dans Exode 33. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je crois que c'est le plus grand besoin de notre âme et que c'est la plus grande force. Et je vais vous montrer aujourd'hui. Voici l'idée principale du texte qui est devant nous. L'idée principale que je pourrais mettre presque à tous les messages, si c'était juste de moi. L'idée principale nous dit, tu n'as aucun plus grand besoin que de chérir la gloire de Dieu. Et le mot chérir est tellement important ici parce que plusieurs peuvent voir la gloire de Dieu sans la chérir. Quand on regarde dans l'Écriture, la Bible nous dit que le diable connaît Dieu. Le diable était près du Seigneur, il a vu la gloire de Dieu et pourtant il l'a rejeté. Il s'est détourné. Tu n'as pas de plus grand besoin dans ta vie que de chérir la gloire de Dieu, comme Moïse l'a fait. Regardez avec moi à Exode 33, les versets 12 à 23. Ensuite de ça, je vais encore demander au Seigneur son aide pour prêcher son message. Exode 33, à partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple?
Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai tout ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. C'est la parole de Dieu. Prions encore ensemble. Seigneur notre Dieu, tu es tellement grand et glorieux. On l'a chanté ce matin. Tu es digne de louange, d'adoration. Ce matin, je veux te prier pour une chose vraiment précise. Je veux te prier que tu brilles dans ta gloire devant nos yeux. Alors qu'on plonge nos regards dans le texte, alors qu'on regarde à ta révélation, à ce que tu as fait avec ton serviteur Moïse, alors qu'on regarde même au cœur de ce serviteur qui désirait tellement te voir, je te prie, Éternel, que nos yeux s'ouvrent sur ta splendeur, que ça passe peut-être d'une religion à laquelle j'acquiesce dans ma tête, que j'accepte, que je crois que ça fait du sens logiquement parlant, à un émerveillement devant ta splendeur, ta beauté, ta grandeur, ta puissance, ta gloire. Je te prie, mon Dieu, que plus qu'un autre dimanche, je te prie pour plus qu'un autre dimanche où on répète la même chose, où on repart pas changé de l'Église, où on entend des choses, Seigneur, on fait juste accumuler de l'information. Je te prie pour un dimanche où tu transformes nos cœurs par ton Saint-Esprit, un dimanche où tu nous émerveilles, Seigneur. Peut-être qu'on t'a déjà connu dans le passé, peut-être que plusieurs d'entre nous, on a eu une révélation hier de qui tu étais. On a vu combien tu étais grand encore une fois. Je te prie aujourd'hui, refais-le encore devant nos yeux. Parce qu'on a besoin, pas hier, mais aujourd'hui, de voir ta gloire. S'il te plaît, fais cette œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. En Jésus-Christ, je te prie. Amen. Ici, on a un texte où Moïse commence une discussion avec Dieu, où on va voir chacun des points dans les trois interactions que Moïse a avec son Dieu. Moïse va poser une question, va demander quelque chose à Dieu, Dieu va lui répondre par 3 fois, et c'est le texte qu'on va avoir devant nous aujourd'hui. Mais pour bien comprendre ce qui se passe, on va comprendre où est-ce qu'on est rendu dans l'histoire de l'Exode. Moïse a lutté contre l'homme le plus puissant de la terre. Moïse s'est présenté devant le Pharaon, qui était l'homme avec la plus grande puissance, la plus grande armée, l'homme le plus imposant qu'il y avait sur la terre à cette époque-là. Il est venu parler au nom du Seigneur et Dieu a fait des miracles. Dieu a fait tomber 10 plaies sur l'Égypte. Dieu a libéré son peuple et le peuple a passé à travers la mer Rouge. La mer s'est refermée pour complètement éliminer le peuple ennemi. Le peuple est arrivé dans le désert. Et non seulement ça, mais avant de partir, ils ont dépouillé les richesses de l'Égypte. Les gens qui étaient autour d'eux leur ont donné de l'or et des richesses et le peuple d'Israël a été sauvé, comme le dit la Bible, avec une main forte et à bras étendus. Mais tout de suite, en sortant de cette grande victoire extraordinaire, le peuple s'est mis à se plaindre. Le peuple qui est avec Moïse sont des gens qui ont beaucoup de difficultés à reconnaître la grâce de Dieu dans leur vie, qui continuent à se plaindre constamment, à se tourner contre Moïse, à dire, mais on n'a pas d'eau, on n'a pas de nourriture, on n'a pas de viande. Ah, Seigneur, tu nous as fait venir ici pour mourir dans le désert. Le peuple se plaint constamment et Moïse continue d'avancer par la foi avec le Seigneur pour les conduire là où Dieu les appelle à être. Et ici, après avoir vécu toutes ces choses, les plaintes depuis le début, la colère même de Moïse, juste avant la scène qu'on voit ici, dans les chapitres qui ont juste précédé le chapitre 33, Moïse a vécu sa plus grande colère jusqu'à date. Imaginez-vous la scène. Moïse est sur le mont Sinaï. Il est avec le Seigneur en train de parler comme face à face avec Dieu. Dieu est en train de révéler ce qu'il va faire avec le peuple. Il est en train de lui donner des instructions sur comment l'adorer. Il lui donne les tablettes de pierre. Pensez à ça une seconde. Les premières tablettes de pierre que Moïse a reçues, la Bible dit qu'elles ont été écrites par Dieu. Dieu lui donne la loi. Moïse vit un moment extraordinaire pendant qu'il est sur la montagne. Qu'est-ce qui se passe en bas? Ce peuple que Moïse a sorti de l'esclavage, ce peuple qui vient dans le désert et que Dieu bénit constamment avec toutes sortes de miracles. Ce peuple est en bas. Ils disent, Moïse est disparu, ça fait trop longtemps qu'il est parti. Ils prennent tout l'or qu'ils ont dans le camp et ils demandent à Aaron de leur faire une statue
Ils font un veau d'or, qui se mettent à adorer et appeler du nom de l'Éternel. Ils donnent le nom de Dieu à une statue en or. Ils se mettent à adorer, puis à faire la fête, puis à célébrer, puis à dire « Ce veau-là est celui qui nous a sortis d'Égypte. » On pense à ça aujourd'hui, on dit « C'est de la folie. Ce veau-là n'existait pas il y a 1 heure. » Puis vous vous mettez à l'adorer en disant « C'est lui qui nous a sortis d'Égypte. » Et Dieu dit à Moïse « Voici ce que le peuple est en train de faire. Descends en bas, puis voici ce que tu vas faire. » Il y a un jugement qui tombe sur le peuple. Moïse descend en bas, puis à la vue de ce qui est en train de se passer, il y a une colère qui l'envahit, puis Moïse brise les tablettes de la loi devant le peuple. Et Dieu juge. Il y a des centaines de personnes qui meurent cette journée-là. Le peuple se détourne constamment de Dieu, et pas juste constamment, mais tellement rapidement, après avoir vu sa grâce, après avoir vu sa gloire. C'est un peuple difficile. Et Dieu donne une mission à Moïse. Après avoir vécu ça, ça vient juste de se passer. Et Dieu lui dit, « OK, maintenant vous allez continuer à marcher, parce que vous n'êtes pas arrivé là où je veux vous diriger. Vous allez arriver dans le pays de Canaan. » Dieu a promis au peuple d'Israël un pays où coule le lait et le miel. Un pays d'abondance. Un pays où il n'y aura plus jamais de besoin. Qui désire un pays comme celui-là ce matin? Il n'y en a pas bien. 4, 5, 6, 7, une dizaine? Wow! Il les dirige vers un pays où coule le lait et le miel. Un pays qui va être en paix, qui n'aura plus de guerre. Un pays qui leur promet tout ce qu'ils n'ont pas eu depuis tellement longtemps. Et Moïse se retrouve devant Dieu. Et la conversation qu'on a devant nous aujourd'hui, c'est « Seigneur, ça va être trop dur. » Et c'est pour ça que Moïse fait ses requêtes envers le Seigneur. Ici, à quel point c'est la plus grande et la plus difficile mission qu'il y a eu jusqu'à date. Ce peuple-là rebelle, qu'il faut que je conduise dans ce pays-là, mais pas juste les conduire au pays, mais quand on va arriver là-bas, il va falloir faire la guerre et conquérir le pays qui est devant nous, avec un peuple qui passe son temps à se plaindre. Et Moïse, sa prière face aux dangers, face aux défis, face à ce qui l'attend dans cette nouvelle saison de sa vie, et de dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mon plus grand besoin face à ce qui m'attend devant moi. Et pas d'avoir toutes sortes de stratégies, et pas que tu m'envoies toutes sortes d'armées. Même le Seigneur, dans le verset 2 du même chapitre, lui a promis qu'il enverrait son ange devant lui. Et Moïse dit, Seigneur, ce ne sera pas suffisant. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses-là. Ma prière, c'est que toi, Éternel, tu me fasses voir ta gloire. Peu importe ce qui se trouve devant toi ce matin, ma prière pendant toute la semaine est que tu puisses prier ça. Que tu puisses réaliser que c'est ton plus grand besoin à toi aussi. La gloire de Dieu, c'est quoi? L'église Doxa s'appelle Doxa parce que c'est le mot grec dans le Nouveau Testament pour parler de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est importante, comme je l'ai dit tantôt, à la vision de notre église, c'est notre cœur, c'est là où est-ce qu'on veut aller, c'est ce qui inspire tous les ministères qu'on fait en tant qu'église. Mais la gloire de Dieu, c'est quoi? D'une manière très simple, la gloire de Dieu, c'est l'ensemble de tous ses attributs, de qui il est. Dieu est saint. C'est le plus grand, le mot qui résume qui Dieu est. Parce que Dieu est complètement à part. Saint veut dire qu'il est différent. Lorsqu'on regarde à chacun d'entre nous, on peut pointer à une autre personne pour dire « Toi, tu es comme lui » ou « Lui, il fait telle chose comme telle autre chose qu'on connaît déjà. » Quand tu penses à Dieu, tu peux pointer à rien d'autre comme référent. Tu ne peux pas dire « Dieu est comme… » Il est seul dans sa catégorie. Dieu est saint, Dieu est parfait, Dieu est glorieux, Dieu est bon, Dieu est fort. Tous ces attributs comme ça définissent qui est Dieu. Et lorsque ces attributs sont manifestés à son peuple, c'est ce qu'on appelle la gloire. Un des meilleurs exemples est Ésaïe 6. Les séraphins sont au ciel, ils chantent autour du trône de Dieu. Saint, saint, saint le Seigneur, toute la terre est remplie de sa gloire. On aurait pu dire remplie de sa sainteté, mais non. La sainteté de Dieu, c'est qui il est dans son ensemble. La gloire, c'est lorsque Dieu, dans son caractère et ses attributs, est manifesté. Donc le rayonnement de sa sainteté, ou sa sainteté qui est vue, on l'appelle sa gloire. Donc si on croit qu'il n'y a aucun besoin plus grand que de chérir la gloire de Dieu, regardons dans les versets 12 à 14, premièrement, chérir sa gloire. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que ça raffermit ton courage dans l'épreuve. Les versets 12 à 14 nous dit, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. C'est spécial parce que Dieu lui a dit, je vais envoyer mon ange devant toi. Et Moïse dit, tu ne me fais pas connaître qui viendra avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Voyez-vous le but ultime ici? Ce n'est pas juste de connaître les voies de l'Éternel, mais je veux connaître tes voies, parce qu'en connaissant tes voies ou la manière que tu agis, je vais te connaître toi. Et je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Et Moïse intercède pour le peuple. Considère que cette nation est ton peuple,
Malgré leur folie, leur péché, leur rébellion, Moïse est encore en train d'intercéder, de se mettre entre le peuple et Dieu. Il dit, Seigneur, oublie pas, considère que ce peuple-là est ton peuple. Et Dieu lui donne la réponse à sa prière. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Ce que Moïse est appelé à faire est grand, surtout après l'idolâtrie du peuple. Et connaître Dieu, et que Dieu marche avec lui, est son plus grand désir, et ce qui va le plus affermir son assurance et sa résolution d'avancer dans la mission que Dieu lui a donnée. Moïse a besoin que Dieu se fasse connaître à lui et qu'il lui confirme qu'il va être avec lui, mais pas seulement avec lui, avec le peuple qui est appelé à diriger. Et ici, Moïse est un exemple extraordinaire de compassion envers son peuple. Ça vous arrive de vous plaindre des gens qui sont autour de vous? Non, personne ne fait ça. Moïse avait des raisons. Moïse avait des grandes raisons de se plaindre du peuple qui était appelé à diriger. Et pourtant, Moïse intercède. Moïse est même prêt à un certain moment à prendre la place, à dire « Efface mon nom du livre de vie, mais sauve le peuple. » Moïse avait ce cœur qui reflétait le cœur de Dieu, la compassion du Seigneur, le cœur de Jésus dans le Nouveau Testament aussi. Moïse a besoin que Dieu se révèle à lui. Mais Moïse a besoin de savoir que Dieu va considérer ce peuple-là comme étant son peuple. Peut-être même encore plus, en disant « Moi, je te suis, je sais qui tu es, Seigneur, mais ce peuple-là rebelle qui se détourne si facilement. » Il y a un théologien qui s'appelle Pierre Enns, qui malheureusement a dérivé dans sa théologie à un certain moment, mais sur son commentaire dans Exode, il fait un bon commentaire en disant « Si nous souhaitons souligner l'épisode qui rend Moïse vraiment spécial, qu'il rend digne de tout l'honneur, de l'attention et du respect qu'il a reçu à travers les âges, c'est le fait qu'il a protégé un peuple ingrat de la fin qu'il mérite certainement. Même si cela signifie prendre leur place et supporter tout le poids, l'horreur et l'ignominie de la colère de Dieu, le monde ne reverra pas une telle situation avant de nombreuses générations. » Autrement dit, il fait référence à Jésus. Il y a une personne qui va se mettre dans cette position, il va intercéder à la place du peuple et qui va vouloir protéger le peuple et avoir compassion du peuple et plaider pour le peuple. Ça va être seulement en Jésus-Christ, quelques milliers d'années plus tard. Ici, vous trouvez dans le texte que c'est répété 4 fois des versets 12 à 17, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, parce que j'ai trouvé grâce à tes yeux, parce que tu m'as dit, j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Et c'est important, c'est répété comme ça. C'est parce qu'on doit comprendre ici que Moïse ne s'approche pas de Dieu pour lui demander des choses, en pensant, « Seigneur, je vais faire les bonnes prières, je vais venir te demander de commencer à me regarder avec un regard favorable. » Il ne s'approche pas de Dieu en disant, « Seigneur, j'ai besoin que tu commences à m'aimer. J'ai besoin que tu commences à me montrer ta faveur, que tu me montres que tu m'as choisi, que je t'appartiens. » Mais Moïse plaide devant le Seigneur sur la base que Dieu lui a déjà fait grâce. Il plaide avec le Seigneur sur la base, « Seigneur, tu m'as dit, toi tu m'as dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Et la grâce, c'est quoi? C'est quoi la grâce? Quelque chose qu'on gagne par notre dur labeur? Personne ici sait c'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce? Un cadeau, une faveur imméritée? C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Moïse réalise que si Dieu l'a choisi pour faire l'œuvre qu'il est en train de faire, ce n'est pas parce qu'il est extraordinaire puis parce qu'il est meilleur que les autres, c'est parce que Dieu lui a fait grâce. Et c'est sur cette base-là qu'il s'approche devant l'Éternel pour pouvoir plaider pour le peuple. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il revient devant lui. La parole de Dieu nous dit que si on est en Jésus-Christ, aujourd'hui, on a aussi trouvé grâce devant le Seigneur. Celui qui est en Christ a reçu aussi toutes choses avec lui. Sur la base de la grâce que Dieu lui a déjà manifestée, il lui demande d'agir favorablement à son égard. Moïse ne demande pas à Dieu de commencer à lui faire grâce, mais il sait que dans sa grâce, il peut s'approcher de lui et lui demander. Et Dieu répond avec 2 promesses extraordinaires, sa présence et sa paix. Dieu lui répond avec 2 promesses extraordinaires. Moïse dit, « Qui vas-tu envoyer? » Seigneur, ce peuple-là est dur. Ce peuple-là est dur à diriger. Ce peuple-là se plaint constamment. Ce peuple-là est rebelle. Ce peuple-là doute. Comment je vais faire pour les diriger à la bonne place? Dieu dit, je vais envoyer mon ange devant toi. Moïse dit, c'est pas suffisant, Seigneur. C'est assez avec les anges, puis avec les peuples, et avec ces choses-là et les signes. Je veux toi, Seigneur, qui vienne avec moi. Et Dieu lui dit, je vais venir moi-même avec toi. Quel soulagement, quelle paix qui doit tomber sur le cœur de Moïse, non? Ici, c'est important de se poser la question. Est-ce que vraiment ça apporte une paix dans votre cœur? Plus grande que tous les autres moyens qui peuvent vous être donnés dans le monde, de savoir que Dieu va marcher avec vous. De savoir que Dieu va marcher avec vous. L'expression qui est utilisée ici lorsqu'il dit « Je marcherai moi-même avec toi », c'est une expression qui veut dire « Je vais envoyer ma face avec toi ».
qui veut dire littéralement la réalité essentielle de la présence personnelle de Dieu va accompagner Moïse. Dieu lui-même, sa personne, va descendre et va marcher avec Moïse pour le conduire là où il est supposé aller. Dieu dit, je vais venir avec moi. Tu as raison Moïse, c'est assez les anges, c'est assez toutes les autres manifestations. Dieu lui-même répond favorablement à Moïse. Moïse devrait peut-être s'arrêter ici et dire, yeah, j'ai eu ce que j'avais besoin, c'est réglé. Dieu dit, je vais moi-même t'accompagner là où tu vas aller. Pas une armée puissante, pas des manifestations, pas des anges, mais Dieu lui-même va marcher avec Moïse. Yahweh va marcher avec lui. Tu veux connaître mes voies? Tu veux me connaître? Dieu lui répond, tu vas me voir. Je vais marcher avec toi dans le voyage, tu vas voir mon œuvre pendant que je vais marcher avec toi. Tu vas continuer de voir mon action puissante à travers ta marche. Sa deuxième promesse est la promesse du repos. Assurément, un repos de l'âme vient l'envahir juste de savoir que Dieu va être avec lui. Mais ici, il ferait probablement plus référence au repos qu'il va lui accorder lorsqu'il va arriver dans le pays promis, le pays où coule le lait et le miel. Et c'est tout ce que Moïse a besoin pour affronter la prochaine étape de sa vie. Peut-être que tu es en même situation où tu te dis, mais je ne sais pas comment je vais faire pour affronter ce qui est devant moi. Je ne sais pas comment je vais faire pour passer à travers le prochain défi qui est dans ma vie en ce moment. Je ne sais pas comment je vais faire pour régler ces difficultés-là que je vis à la maison, avec ma famille, avec mes enfants, avec mon budget, peu importe ce qui est devant toi. Ce que tu as besoin, ce n'est pas d'essayer de rajouter encore toutes sortes de stratégies dans ta vie. C'est de chercher la présence de Dieu avec toi. Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que Dieu marche avec toi? Paul va reprendre la même pensée dans Philippiens 4 et versets 6 à 9, lorsqu'il va dire « En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Pourquoi? Il dit « Faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Il continue jusqu'au verset 9 en disant « Pratiquez maintenant la parole de Dieu, et le Dieu de paix sera avec vous. » Moïse fait connaître ses besoins à Dieu. Je ne sais pas si Paul est inspiré de l'Exode, mais Moïse fait connaître ses besoins à Dieu, lui demande de l'accompagner et Dieu le rassure avec sa parole. Je vais être avec toi et la paix de Dieu peut remplir son cœur, mais le Dieu de paix marche aussi avec lui. Une question doit être posée aussi. Est-ce que Dieu est seulement, pour Moïse ici, une ressource qui va l'aider à accomplir et à s'épanouir dans sa vie? Est-ce que c'est juste une ressource, une force pour que Moïse arrive à ses fins? Est-ce que Moïse regarde au pays d'abondance qui est devant lui en lui disant « Le pays où coule le lait et le miel, l'abondance qui m'attend dans ce pays-là, la paix, la sécurité qui m'attend. On vit dans des tentes dans le désert, on n'a aucune sécurité face aux attaques. On va être dans une ville puissante, on va être protégé, on va avoir l'abondance de toutes les ressources dont on a besoin. Ça, c'est mon trésor. Seigneur, aide-moi à arriver à mon trésor. » Est-ce que c'est la prière de Moïse ici? C'est important de se poser la question parce que la suite du texte nous montre, et je crois par l'Esprit de Dieu, a voulu nous montrer que le trésor réel n'était pas vraiment Canaan. C'était la présence de Dieu avec lui. Est-ce que l'alliance avec Dieu est juste une alliance d'affaires? C'est-à-dire, on fait un deal ensemble, OK, on s'aide, moi je vais parler de toi, toi tu m'aides à accomplir mon but puis arriver à cet endroit-là qui est tellement bon. Est-ce que Dieu est ta police d'assurance ce matin pour ton succès personnel? Pense-y pendant une seconde, OK? Est-ce que la fois où tu as commencé à suivre Christ, où tu as entendu sa parole, tu t'es dit, si je mets Dieu de mon bord, je m'assure que tout va bien aller. Je m'assure que je vais être béni. Je m'assure que je vais atteindre mes buts. Dieu va m'aider parce que lui il est tout puissant, il va m'aider à atteindre mes buts. Ou est-ce que Dieu lui-même est devenu le trésor de ton cœur? Le deuxième point, si tu veux comprendre comment chérir la gloire de Dieu est ton plus grand besoin, chérir sa gloire rectifie ta définition du succès. Regardez les versets 15 à 17. Moïse lui dit encore, il sait que Dieu va venir avec lui, mais maintenant il lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-t-il pas quand tu marcheras avec nous, quand nous serons distingués, différents, séparés, vus comme autres à comparer des autres peuples que sur la terre, moi et ton peuple? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Encore une fois, Dieu lui accorde sa prière, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse demande à Dieu encore une fois de le remplir encore plus d'assurance face à cette promesse-là qui va être avec lui. Mais ce qu'il dit ici est tellement important et je ne pouvais pas passer par-dessus trop rapidement aujourd'hui parce qu'on arrive dans un texte comme celui-là. Deux choses, le succès selon Moïse et ce qui distingue le peuple de Dieu des autres peuples. Comprenez-vous ce qu'il dit à Dieu ici? Comprenez-vous ce que Moïse est en train de dire à son Dieu? Comprenez-vous son cœur? Le peuple est dans le désert, vit sous des tentes.
à constamment être dans une situation précaire, à se dire, je ne sais pas si demain on va encore manger ou si Dieu va falloir qu'il fasse tomber les cailles du ciel, qu'il va falloir qu'il fasse tomber la manne du ciel. On ne sait pas de quelle manière est-ce qu'on va avancer. Le peuple continue à se plaindre. Le peuple continue à dire qu'ils aimeraient avoir autre chose de plus grand, de meilleur que ça. En plus de ça, ils sont dans une situation où le Seigneur leur a promis un pays promis. Dieu leur a dit qu'il allait avoir mieux que la situation dans laquelle ils se trouvent. Ce qui fait en sorte qu'ils trouvent leur situation peut-être encore plus pénible. Mais Moïse dit à Dieu, ici, au milieu du désert, alors qu'il y a un pays d'abondance qui l'attend, pas un pays de disette, pas un pays d'inquiétude, mais un pays stable et prospère. Ils sont sortis d'un pays prospère, ils sont dans le désert, puis ils s'en vont vers un pays prospère. Et pourtant, Moïse regarde à Dieu. Il fait cette déclaration tellement choquante. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Ce que Moïse dit, c'est qu'il vaut mieux pour moi, Seigneur, d'être dans le désert, d'être dans une situation précaire. Il vaut mieux pour moi, mon Dieu, d'être dans une situation où je n'ai pas vraiment de sécurité face aux autres peuples autour, mais de savoir que tu es avec moi, que d'être dans un pays d'abondance sans ta présence à mes côtés. Est-ce que c'est le cas pour votre vie, frères et sœurs? Ici, on doit redéfinir et voir l'exemple de Moïse et se poser des questions et dire, je dois redéfinir complètement ma définition, ma compréhension de ce que c'est vraiment le succès dans ma vie. Quel est le succès pour toi? Pose-toi la question. J'avais un frère, un des premiers jeunes hommes avec qui j'ai fait de la formation de disciples dans ma vie. À cette époque-là, je pense qu'on avait Ézéchiel, un enfant. J'étais pasteur à temps plein avec un salaire d'environ 27 000 $ par année, mais j'étais heureux, je servais le Seigneur. Puis on était ensemble dans un petit appartement, puis ce frère-là est venu nous visiter, puis je parlais avec lui, il avait des grandes ambitions. Gloire à Dieu, il est maintenant docteur aujourd'hui, et il est avec moi dans mon appartement, il ne pense plus la même chose que ce qu'il va dire là, OK? Mais il est assis avec moi, on se regarde sur le divan, puis je lui dis, parce qu'on est en train de parler des buts dans la vie, puis je lui dis, si tu regardes à ma vie en ce moment-là, à ce que je suis rendu avec ma famille, si tu avais la même chose à mon âge, aurais-tu l'impression que tu as gâché ta vie? Puis il me regarde, puis il était très honnête, je l'ai apprécié beaucoup, mais il me regarde et il dit, ouais, j'ai l'impression que j'ai gâché ma vie. Puis on a une bonne conversation par la suite ensemble. Aujourd'hui, c'est plus ce qu'il pense. Mais est-ce que c'est votre cas? Est-ce que le succès dans votre vie dépend des choses que vous possédez autour de vous? Dépend du statut social où vous êtes rendu? Dépend des échelons que vous avez montés, de votre compte en banque, de la gloire que les gens peuvent vous donner autour de vous? Pour Moïse, ces choses-là n'ont aucune valeur. Moïse voit le pays promis et dit, peu importe ce qui m'attend là-bas, si Dieu n'est pas avec moi, c'est un échec. Comprenez-vous? Connaître Dieu et chérir sa gloire vaut mieux pour Moïse que tout le reste que le monde peut lui donner. À ses yeux, le succès ne serait même pas de finir sa mission. À ses yeux, le succès ne serait même pas de conquérir Canaan, d'offrir un héritage prospère à la prochaine génération. Peut-être que c'est ta définition du succès aussi. J'ai laissé quelque chose de solide pour mes enfants plus tard. Pour lui, le succès ne serait même pas d'être reconnu comme l'homme qui a l'idée Israël à la terre promise. La gloire, le succès, les applaudissements des gens qui sont autour de lui. Quelle réussite, est un homme extraordinaire. Pour lui, ce n'est pas ça le succès. Ce n'est pas d'être aimé par chaque personne qui sont dans le peuple. Pour Moïse, le succès est de marcher avec Dieu. Est-ce que c'est ton cas? Je dis, frères et sœurs, souvent, je me pose la question quand je prépare les messages en me disant, tu sais, Éric, tu pourrais prêcher quelque chose d'un peu moins dur? Tu pourrais donner un petit peu plus de choses faciles aux gens puis leur dire, écoute, la vie chrétienne, c'est autre chose pour faciliter la tâche, mais je passerai à côté puis on n'arriverait à rien avec ça. Je sais que ce n'est pas le fun qu'on se dit, bon, il doit y avoir autre chose que juste parler de la gloire de Dieu. Il n'y a rien qui surpasse ça dans toute ta vie. Si tu arrives avec un cœur où tu reconnais la grandeur, la beauté, la splendeur du Seigneur, puis tu réalises que lui est le plus grand trésor de ta vie, tout le reste ne compte pas. Et honnêtement, le reste est tellement variable, change tellement à travers notre vie. Mais Dieu ne change pas. Le succès est de croître dans sa connaissance de Dieu et dans sa relation avec le Seigneur. Comme Moïse en Jésus-Christ, on a trouvé grâce aux yeux de Dieu. On peut le connaître par l'Esprit Saint qui vit en nous. Pour Moïse, si on le prend à la négative, une vie gâchée serait d'accomplir sa mission sans Dieu. Pense à ça avec les propres choses que tu vises et que tu espères dans ta vie, OK? Pour lui, atteindre l'abondance, exprimée par le lait et le miel, sans Dieu est une vie gâchée. Offrir un héritage prospère à la prochaine génération ou être aimé de tout le peuple, sans exception, serait une vie gâchée s'il n'a pas vécu à 100% pour le Seigneur. Maintenant,
Est-ce que tes plans de vie, tes pensées, tes décisions témoignent que Moïse a raison ou témoignent plutôt que si Dieu est là mais que tu n'as pas le reste, tu lâches l'affaire? Parce que c'est le cas de plusieurs. Jésus va parler de la parabole des semences dans le Nouveau Testament. Il va nous faire réaliser que parfois, lorsque quelqu'un se dit tout feu, tout flamme pour le Seigneur, il vit pour lui, il dit qu'il aime Jésus et tout ça, les épreuves arrivent dans sa vie, il y a certaines choses qu'il perd dans sa vie, tout à coup Dieu prend le bord. Parce qu'on se dit, mais si Dieu ne me donne pas la providence, si Dieu ne me donne pas l'abondance plutôt, si Dieu ne me donne pas toutes ces bonnes choses dans ma vie, ça me sert à quoi de marcher avec lui? C'est que tu n'as pas encore compris l'Évangile, mon frère, ma soeur. Si Dieu n'est pas le joyau le plus précieux de ta vie, cette joie réelle qui remplit ton cœur, si Dieu n'est pas celui que tu peux dire, prenez tout le reste, mais laissez-moi Jésus et je vais être comblé, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris à propos de l'Évangile. Pense-y pendant une seconde. Si le Seigneur pouvait te révéler tout de suite ce qu'il s'apprête à faire dans ta vie, si le Seigneur pourrait te révéler tout de suite qu'il va faire avec toi la même chose qu'il a fait avec Job, si le Seigneur pouvait te montrer tout de suite, tu sais quoi? Dans les prochaines semaines, je vais t'enlever tout ce que tu possèdes. Je vais t'enlever tes richesses, je vais t'enlever ta maison, je vais t'enlever tes amis, je vais enlever toutes les personnes qui sont autour de toi. Je vais vider ton compte en banque. Je vais vider ton réseau d'amis. Je vais t'enlever la santé. Puis Dieu te dit, je vais faire tout ça dans ta vie. Et tu vas sentir ma présence comme jamais auparavant. Est-ce que tu dirais Amen, Seigneur, fais-le, ainsi soit-il? Ou est-ce que tu dirais, Seigneur, attends, laisse faire. Fais-le à quelqu'un d'autre. J'aime mieux te sentir un peu moins puis avoir toutes ces choses-là. C'est quoi ton cœur aujourd'hui? Je crois que chérir la gloire de Dieu est le plus grand but de notre vie. Notre plus grand besoin. Non le lait et le miel. La gloire vaut plus que les likes et les billets. Connaître Dieu vaut plus que le sexe et le divertissement, que les voyages et l'apparence, que les loisirs et les restaurants, que les diplômes et l'influence, que les réseaux et les accomplissements. La distinction d'avec le monde non croyant, comme Moïse veut, qui se passe ici dans le texte, ne sera pas marquée par une Église qui cherche à tout prix les mêmes choses que le reste du monde recherche, mais par une Église qui recherche la gloire de Dieu. Je le crois de tout mon cœur, Église. Ça doit être notre passion pour notre vie. Parce que lorsqu'on commence à chercher les autres choses plus que ça, Dieu enlève le chandelier. Dieu laisse mourir l'Église. C'est désolant de voir à quel point on est capable de faire beaucoup de choses sans Dieu dans nos vies, malheureusement. Compréhension biblique du succès, c'est Dieu plus rien égale tout. Et tout sans Dieu égale rien. Moïse a goûté à toutes ces choses-là en passant. Si vous lisez son histoire, vous allez vous rendre compte que Moïse a goûté à la richesse. Moïse a été pris de sa famille, puis a été placé dans le palais royal de l'Égypte. Moïse a connu la richesse. Il a connu être dans le palais royal du Pharaon. Puis quand il est descendu, puis qu'il est venu pour commencer à délivrer le peuple, il est devenu le leader d'un peuple hyper nombreux. Il a parlé avec Dieu. Dieu s'est manifesté avec lui visiblement déjà 3 fois. 3 fois où Dieu s'est révélé à lui dans le buisson, sur la montagne et tout ça. Puis il a fait des œuvres extraordinaires. Il est parti avec toutes les richesses et l'or de l'Égypte. Moïse a connu toutes ces choses qu'on cherche ardemment dans notre vie sur terre. Et pourtant, il a fini par dire, tout ça, Seigneur, tu peux le prendre. Fais-moi voir ta gloire. Tant que tu n'as pas compris la valeur infiniment suprême de la connaissance de Dieu, supérieure à tout le reste de ce qui existe, tu n'as pas encore saisi le cœur de la vie chrétienne. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Le cœur de la vie chrétienne, c'est Dieu. C'est la gloire de Dieu. Donc, tu peux prendre une minute peut-être pour prier tout de suite à ta place pendant que je continue à parler, mais prier peut-être tout de suite en parlant à Dieu puis en confessant peut-être ton idolâtrie. Je te dis, je te demande pardon, Seigneur, parce que ces choses-là sont beaucoup plus précieuses à mon cœur que toi. Si on est honnête avec nous, il y a des choses qui luttent pour le trône, pour la place de Dieu dans nos vies. Beaucoup de choses. Prends une minute. Confesse ton idolâtrie à Dieu. Laisse-le imprégner ton cœur avec une nouvelle définition du succès. Saint-Esprit montre à chacun dans son cœur là où les choses qui sont une poursuite du vent, remplis-les d'un désir ardent, Seigneur, de ta gloire. Jésus a dit lorsqu'il était pour nous envoyer le Consolateur, l'Esprit Saint, qu'il allait glorifier Christ dans nos cœurs et dans nos vies. Est-ce que Christ est glorieux au cœur de ta vie? Donc on voit que pour Moïse, il n'y a rien qui vaut plus que chercher la gloire de Dieu, que de connaître Dieu, que d'apprendre à le connaître même davantage, parce que Moïse, à ce moment-là, est probablement l'homme qui a une plus grande révélation de Dieu que tous les autres qui sont là. Et pourtant, ce n'est pas suffisant.
Et pourtant, ce n'est pas suffisant. Moïse dit, c'est bien Seigneur, je t'ai connu, j'ai eu des révélations de qui tu es, j'ai vu ta grandeur, ta gloire de plusieurs manières, mais voici le dernier point ce matin. Chérir sa gloire résulte en une humble adoration. Les versets 18 à 23. Dieu lui dit, je vais être avec toi, Moïse. Dieu lui dit, je vais marcher moi-même avec toi. Ma personne va aller avec toi, je vais t'accompagner dans la marche, je vais répondre à ta prière et je vais t'accompagner. Moïse dit, parfait Seigneur. Mais si tu ne m'accompagnes pas, fais-moi pas partir d'ici. Vaut mieux être dans le désert avec rien, avec toi, que d'être dans le pays d'abondance sans toi. Et Dieu dit, je vais être avec toi, inquiète-toi pas, je vais être avec toi. Moïse dit, ok, c'est bien, je sais que tu vas être avec moi dans le voyage. Mais ici, regardez au verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Pas tantôt quand on va être dans le voyage. Seigneur, maintenant, aujourd'hui, mon Dieu, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je vais faire passer devant toi toute ma bonté. Et je vais proclamer devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. C'est extraordinaire la réponse à la prière de Moïse ici. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Donc voici notre prière principale ce matin. Voici le sujet de prière qu'on veut repartir avec. Fais-moi voir ta gloire. Pas demain, pas dans le voyage, pas dans le futur, pas une fois que j'aurai établi les choses dans ma vie, que je vais pouvoir commencer à vivre à 100% pour toi ou commencer à te chercher avec un vrai cœur ardent. Maintenant, mon Dieu, fais-moi voir ta gloire maintenant. Fais-toi connaître à moi aujourd'hui. En réalité, tout ce qu'on a, c'est aujourd'hui. Je veux te connaître plus. Maintenant, révèle-toi encore à moi. Et je ne sais pas si tu as déjà vécu cette période-là dans ta vie, ou pour une raison ou l'autre, tu as l'impression que Dieu est loin, tu as l'impression que Dieu n'est pas proche de toi, tu as l'impression que Dieu peut-être te laisse à toi-même pendant un temps. Tu as l'impression que ça fait longtemps que tu n'as pas été vraiment touché par la parole de Dieu dans la prière, ou que tu n'as pas vraiment ressenti que Dieu était vraiment avec toi, ou que Dieu ne te fait pas voir d'une manière ou d'une autre par des événements, par des circonstances qui marchent vraiment avec toi, et tout à coup tu te mets à crier devant Dieu et à dire, Seigneur, montre-moi que tu es encore là. Ça vous est déjà arrivé un moment comme ça? Seigneur, pourtant, je ne sais pas, peut-être que pour toi c'est à ton baptême. J'espère que ça fait pas trop longtemps, mais pour toi c'est à ton baptême où tu dis, je me souviens le jour où je me suis fait baptiser, j'étais tout feu, tout flamme pour le Seigneur, je voulais vivre pour lui puis le suivre, puis la semaine qui a suivi ou les mois qui ont suivi, on dirait que j'ai perdu ce feu-là pour le Seigneur. Moïse dit, Seigneur, je ne veux pas juste la grâce que tu t'es fait connaître à moi hier. Je veux la grâce que tu te fasses connaître à moi encore aujourd'hui. Montre-moi, Seigneur, qui tu es encore. Et ce qui est intéressant avec la parole de Dieu, c'est qu'on voit encore dans le texte d'aujourd'hui que Dieu aime répondre à ce genre de prière. Encore une fois, sur la base de sa grâce imméritée, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, sur la base de sa miséricorde, Dieu va lui dire, je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et ici, dans le texte, Dieu est en train de dire à Moïse, Moïse, je vais faire ce que tu me demandes, mais rappelle-toi que c'est parce que je fais grâce. C'est parce que j'ai choisi de te faire grâce et de te manifester ma bonté. C'est pas parce que tu l'as mérité d'une manière ou l'autre, mais c'est parce que je fais grâce. Et Moïse demande quelque chose qui le dépasse et qui est beaucoup trop grand pour lui. Et Dieu va lui dire, attends, il y a des petites restrictions. Je vais me manifester à toi, mais tu ne pourras pas voir ma face parce que personne ne peut voir ma face et vivre. Il y a une révélation de Dieu qui est si grande, qui va nous être possible d'être vus seulement lorsqu'on va arriver dans la vie éternelle avec le Seigneur, lorsqu'on va recevoir un corps glorifié avec des nouveaux yeux, puis être capable de contempler à ce moment-là la grande et la pleine et la complète révélation de qui est Dieu. Mais ce n'est pas possible pour l'instant, Moïse. Pour l'instant, je vais te montrer quelque chose. Et Moïse va être complètement, Moïse va être complètement époustouflé, émerveillé par la grandeur de ce que Dieu lui révèle. Mais il reste que ce que Dieu lui montre ici dans le texte, dans cette expérience-là, va être infiniment petit à comparer de la grandeur de sa gloire. Ici, il lui dit qu'il va faire passer devant lui toute sa bonté, qu'il va proclamer son nom. Et je ne crois pas qu'il parle de deux choses nécessairement ici. Je ne crois pas que lorsqu'il parle de toute sa bonté, la plénitude de sa bonté et la révélation de son nom, ce n'est pas deux choses différentes. Lorsque Dieu se révèle à nous, c'est toujours la plénitude de sa bonté. Dieu est toujours pleinement, complètement bon, comme Dieu est toujours pleinement, complètement tout-puissant. Un nom dans la Bible, lorsqu'il parle de révéler son nom, définit une personne, parle de son caractère.
Les différents noms de Dieu dans la parole révèlent son caractère, révèlent qui il est. Et Dieu va montrer ici sa gloire à Moïse, mais pas nécessairement d'une manière visible, mais en proclamant son nom. Et c'est important pour nous de comprendre ça dans le texte. Parce que combien d'entre nous, combien de personnes dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, cherchent à voir des manifestations visibles de Dieu? Cherchent à voir des choses qui vont les époustoufler au niveau de ce qu'ils vont voir avec leurs yeux. Des grandes manifestations où les gens vont commencer à trembler autour de moi. Il va avoir toutes sortes de choses extraordinaires. Dieu ne lui parle pas. Il ne se révèle pas à lui nécessairement avec une vision. La preuve, Moïse va voir simplement l'après-gloire de dos. Mais il va entendre. Il va entendre le nom de Dieu. Et Dieu va se révéler à lui par des mots. Dieu lui dit ici qu'il doit être protégé. Dieu lui montre qu'il va lui montrer et qu'il y a plus à ce qu'il demande qu'à ce qu'il est capable de prendre. Et Dieu va lui montrer qu'il y a dans son nom, dans la révélation de sa personne, tout ce que Moïse a besoin pour continuer d'avancer. Notez les niveaux de protection que Dieu doit mettre en place pour protéger Moïse ici. 3 niveaux. Dieu dit, je vais me révéler à toi. Mais Moïse, tu ne réalises pas que tu n'es pas capable de prendre la révélation de ma personne. Donc il lui dit, premièrement, je vais te cacher dans un rocher. Moïse va être placé dans le creux d'un rocher. Dieu lui dit, le rocher va servir comme d'un bouclier pour te protéger lorsque ma gloire va passer, sinon tu vas être exterminé. Mais comme si ce n'était pas assez, Dieu va lui dire, à ce moment-là, lorsque tu vas être dans le rocher, que ma gloire va passer, je vais aussi mettre ma main par-dessus. Pas comme si Dieu avait une main physique, Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit, mais d'une manière surnaturelle, Dieu va placer un autre niveau de protection sur lui. Il dit, je vais mettre ma main pour que tu puisses être protégé de la gloire qui va passer. Et troisièmement, il dit, une fois que ma gloire va être passée, tu vas être capable de me voir comme de dos. Et c'est ça, dans une nuée. Et c'est ce que Moïse va être capable de voir. Réalisez-vous la grandeur. Et pourtant, Moïse va finir sur sa face, on va le voir dans quelques minutes. Mais la révélation de Dieu est tellement grande que Moïse doit être protégé pour être capable de recevoir cette révélation-là. La bonté de Dieu et son excellence, sa splendeur sont tellement grandes. Lorsque Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire », Dieu lui dit « Je vais te la faire entendre ». Dieu est en train de promettre à Moïse, autrement dit, « Moïse, tu veux voir ma gloire? Je vais te prêcher un message. » On va voir dans le chapitre suivant, dans l'Exode, chapitre 34 et versets 5 à 8, la révélation de Dieu. Ce que Dieu va faire pour se révéler à Moïse, c'est qu'il va lui prêcher un message. Dieu va prêcher un message à propos de Dieu. Dieu va révéler qui il est lui-même à Moïse, son serviteur, qui est caché dans le rocher. C'est fou de réaliser ça. Dieu vient lui dire, je vais te prêcher un message en 10 points. Regardez les versets 5 à 8 du chapitre 34. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et jusqu'à la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Ici, quand on regarde au texte et à la révélation de Dieu, on voit que Dieu lui prêche un message. Et le message le plus extraordinaire qu'on peut entendre être prêché. Il n'y a aucun flafla, aucune grande explication, aucune grande illustration, mais Dieu lui dit, voici ma gloire. Ma gloire, c'est de me connaître. Voici qui Dieu est. Il lui prêche l'Éternel Dieu. Le Seigneur Dieu. Celui que tu as rencontré dans le buisson ardent, celui qui a créé tout le monde. Celui qui a fait absolument toutes choses, celui qui règne avec autorité sur tout ce qui existe. Le Seigneur Dieu. Reconnais que c'est lui qui passe devant toi. Les miséricordieux. La miséricorde de Dieu, savez-vous ce que c'est? C'est lorsque Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. La grâce, c'est de recevoir ce qu'on ne mérite pas, et la miséricorde, c'est de ne pas recevoir ce qu'on mérite. Dieu est un Dieu miséricordieux. Et en Jésus-Christ, ultimement, va nous accorder la miséricorde de ne pas nous donner ce qu'on mérite. Il est compatissant. La raison pour laquelle Dieu a envoyé Moïse pour délivrer son peuple, ceux qui font le cours de l'Ancien Testament l'ont vu cette semaine, jeudi. Une des raisons pour laquelle Dieu envoie Moïse pour délivrer son peuple, c'est qu'il l'a entendu crier devant lui pour la délivrance. Il souffrait de l'esclavage en Égypte. Et Dieu a eu compassion et a envoyé Moïse. Il est lent à la colère. Vous savez, depuis le premier péché dans le jardin d'Éden, Dieu a été patient avec son peuple.
Et il continue de l'être. Au lieu de l'exterminer après le premier péché, Dieu use de patience envers chaque personne pour en sauver un plus grand nombre. Il est riche en bonté et en fidélité. Encore une fois, Dieu manifeste sa bonté envers son peuple, qui se plaint constamment et pourtant qui pourvoit à tous leurs besoins. Il est riche en fidélité. Dieu a promis à Abraham, depuis le début, qu'il allait faire une nation, qu'il allait les bénir et les conduire dans un pays, lui donner un peuple, et lui donner une provision. Et Dieu est en train de le faire avec eux. Il conserve sa parole et il demeure fidèle malgré que son peuple et nous-mêmes, trop souvent, on est infidèles. Il nous dit qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Et on est aujourd'hui les témoins pour dire, c'est vrai Seigneur. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Quelle grâce! Il voit à travers le peuple constamment. Lorsque le peuple se plaint qu'ils veulent de l'eau dans le désert, Dieu va se mettre lui-même sur un rocher et va ordonner à Moïse de frapper le rocher avec son bâton de jugement. Dieu va recevoir lui-même le jugement pour que de l'eau coule du rocher et que le peuple puisse avoir la vie. Dieu est celui qui pardonne l'iniquité et qui pourvoit même pour le pécheur et qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Une des réalités qu'on n'aime peut-être pas entendre souvent dans l'Écriture, mais c'est que le méchant, celui qui ne croit pas en Dieu, qui se rebelle contre Dieu, qui décide de lui résister jusqu'à la fin, va finir par être puni dans l'enfer éternel. Le jugement de Dieu demeure. Ceux qui décident de rejeter le Seigneur vont subir le jugement de Dieu. Dieu se révèle avec des mots et Moïse est comblé. Et nous, aujourd'hui, on peut les lire. On peut croire dans notre connaissance de Dieu en plongeant les regards dans la parole, en priant chaque fois qu'on ouvre la Bible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire dans le texte. Seigneur, fais-moi voir ta gloire lorsque je vais lire l'Écriture pour que ce ne soit pas juste des mots qui s'accumulent l'un après l'autre. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, lorsque je prie. Que je puisse passer à plus que juste pratiquer une religion. Est-ce que quand tu viens à l'église le dimanche matin, tu dis, j'ai surtout hâte de ce que j'ai planifié après l'église avec mes amis ou avec ma famille? Ou est-ce que tu viens à l'église en disant, Seigneur, je sais que quand je vais me réunir avec mes frères et sœurs ce matin, je vais voir la gloire de Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire au milieu de ton peuple. Fais-moi voir ta gloire quand je vais travailler, quand je vais avec ma famille au souper, assis à la table, quand je vais au 10-30, fais-moi voir ta gloire. Hier matin, j'étais couché dans mon lit. J'ai prié pendant peut-être près de 2 heures dans mon lit à prier exactement ces paroles-là et à dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je vais prêcher ce message-là demain matin à ton peuple. Montre-moi encore que tu es avec moi. Seigneur, comme Moïse, montre-moi encore que tu marches avec moi. Montre-moi, Seigneur, que tu es fidèle à tes promesses. Montre-moi que considère ce peuple-là de l'Église d'Oxa comme étant ton peuple. Sauve-les, dirige-les à l'endroit où tu veux les amener, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire sur la rive sud. Je priais de cette manière-là. Et après ça, je suis parti à la course. Mon fils devait aller à une fête. Je devais aller chez la coiffeuse. Il y avait plein de rendez-vous un après l'autre. Puis on est arrivé un petit peu en retard parce qu'on est arrêté au Walmart acheter un cadeau pour son ami. Et en plein milieu du Walmart, en train de marcher avec Enoch dans les rangées des jouets. Il y a un garçon qui travaille au Walmart, un jeune homme plutôt, c'est pas un garçon, il travaille. Et avec son habit Walmart qui s'en vient vers moi et qui me dit, « Salut, est-ce que vous êtes pasteur? » Je dis, « Wow, une chance que je n'étais pas en train de faire des niaiseries au Walmart, hein? » Il me dit, « Est-ce que vous êtes pasteur? » Je dis, « Oui. » Il dit, « Ok, j'ai déjà entendu vos messages sur Internet, tout ça. » Random comme ça, en plein milieu du Walmart. On a commencé une conversation qui a duré peut-être 15 minutes ensemble, à parler de difficultés dans la vie chrétienne, à partager des versets, puis on a prié ensemble en plein milieu de la rangée des jouets au Walmart, entouré de plein de gens qui magasinaient. Dieu est fort, Dieu est puissant et Dieu nous montre sa gloire. Est-ce que tu pries pour voir la gloire de Dieu dans ta vie à chaque jour? C'est la plus grande prière qu'on peut faire. Moïse entend les attributs de Dieu, c'est incroyable, mais c'est seulement l'ombre des choses à venir. Je termine avec Christ. Il y a un moment, quelques milliers d'années plus tard, après ce que Moïse vient de vivre ici, où les attributs de Dieu vont être visibles encore plus glorieusement que ce qui a pris place sur le mont Sinaï ici, alors que Dieu proclamait son nom. À la croix de Jésus-Christ, c'est l'endroit où on a vu la gloire de Dieu manifestée de la manière la plus glorieuse qui soit dans l'histoire de l'humanité. Jésus est la révélation ultime de Dieu et Jésus est la gloire de Dieu. Lorsque tu pries cette prière-là, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, j'espère que tu le fais en fixant tes yeux sur Christ. En disant, montre-moi ta gloire en ton Fils Jésus. Un des versets qu'on mémorise ces temps-ci avec les enfants, on essaie de mémoriser 4 versets dans Jean 1. Et un des versets, c'est Jean 1, 18, qui dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils qui est dans le cœur du Père est celui qui l'a fait connaître. » Est-ce que tu réalises ça? Imagine Moïse qui entend cette parole-là dans l'Ancien Testament. Moïse qui dit, il entend la voix de Dieu qui lui dit, « Personne ne peut voir ma face et vivre. » Et Jésus qui dit, on arrive dans le Nouveau Testament et qu'on nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu. » Physiquement, c'est impossible.
Mais Dieu s'est fait chair. Dieu est descendu sur la terre, il a marché au milieu de nous et on a pu voir pendant un instant la pleine révélation de qui est Dieu en Jésus-Christ. Lui est celui qui l'a fait connaître. Christ est celui qui a rendu Dieu visible à nos yeux. À la croix, on voit l'Éternel Dieu qui s'est fait homme et qui souffre et qui meurt pour le péché. Tous les attributs qu'on voit révélés à Moïse dans Exode 34 sont révélés en Jésus-Christ à la croix. Le Dieu, l'Éternel Dieu qui est juste là, qui est fait chair, miséricordieux, qui ne nous donne pas ce qu'on mérite, Christ est sur la croix en train de subir ce que nous on mérite. Ce Dieu qui est compatissant, il n'est pas resté loin. Il n'est pas resté loin. Même l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire on n'a pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir à nos faiblesses. Mais Jésus-Christ lui-même a souffert dans la chair. Alors on peut s'approcher du trône de la grâce et demander son aide dans nos besoins. Lent à la colère, encore une fois, depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, Christ est celui qui pardonne tous nos péchés. La colère de Dieu s'est déversée complètement sur Christ pour tous ceux qui croient en lui. Jésus a absorbé la colère qui nous était réservée, riche en bonté et en fidélité. Pas juste de loin, pas juste d'envoyer des bénédictions de loin, mais Dieu est venu lui-même, dans sa bonté. Quelle bonté! La bonté, c'est de faire quelque chose sans s'attendre à rien en retour. C'est un acte de bonté. Ce n'est pas pour recevoir une récompense. Christ est mort pour nous. Sa fidélité, la promesse qui est faite dans Genèse 3,15 est accomplie en Christ, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. La Bible nous dit dans Romains 8,5 que Dieu prouve son amour envers nous en ce que Christ est mort à la croix pour nos péchés. À la croix, la souveraineté, la grandeur, la bonté, la puissance, la colère qui est mélangée à l'amour, la compassion qui est mélangée à la justice est manifestée en Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous promet. Et c'est en lui seulement que c'est possible de croire qu'on va arriver dans le vrai pays promis, dans la vie éternelle avec Dieu, où la paix va régner à 100%, où le péché n'existera plus, où les larmes n'existeront plus, où le deuil n'existera plus. L'abondance du lait et du miel va se trouver dans la vie éternelle. Et encore une fois, lorsqu'on lit l'Apocalypse, on se rend compte que toutes les richesses du ciel sont rien à comparer à celui qui éclaire la ville au milieu du trône et qui reçoit notre adoration. Pendant que les musiciens s'approchent, je vous lis une citation encore une fois, d'un commentateur biblique, Peter Enns, qui dit « La différence entre Moïse et Christ et que Moïse plutôt voit et reflète imparfaitement la gloire de Dieu. » Il dit « Je ne suis pas trop dur avec Moïse. L'intimité dont il jouissait avec Dieu était unique dans l'Ancien Testament, mais la plénitude de la gloire de Dieu habitait en Christ. » Notez Hébreux 1,3, le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu. Le Christ a reflété pleinement la gloire de Dieu sur son peuple parce qu'il a pleinement vu la gloire du Père, une plénitude mieux exprimée dans les propres paroles du Christ. « Moi et le Père sommes un. » Moïse n'aurait jamais osé dire ça. Donc ce matin, as-tu soif de la gloire de Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment celui que tu désires par-dessus tout? Est-ce que tu le vois comme glorieux, puissant et grand et merveilleux ce matin? La seule réaction et la seule réponse à la révélation de la gloire de Dieu est celle que Moïse a eue au verset 8, juste ici. On veut terminer avec ça. La révélation de Dieu. Lorsque tu cherches Dieu de tout ton cœur, lorsque tu le cherches dans l'Écriture, dans la prière, dans la parole, la seule bonne réponse, c'est ce qui se passe au verset 8. La Bible nous dit, aussitôt, Moïse tombe sur sa face. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Autrement dit, aussitôt à la révélation de qui est Dieu, Moïse tombe et adore le Seigneur qui est devant lui. Lorsque tu es face à la gloire de Dieu, tu réalises à quel point tu es petit. Stephen Lawson, j'aime cette phrase, il dit « Il n'y a personne qui marche devant Dieu dans l'orgueil comme un paon qui se promène pour qu'on puisse regarder à sa gloire. » Lorsque tu as rencontré l'Éternel, tu marches bas et dans une humilité extraordinaire parce que tu réalises à quel point tu es petit, à quel point il est grand et que le but de ta vie n'est pas d'élever ta gloire pour que les autres la contemplent. En vive Facebook. Mais c'est d'élever la gloire de Dieu pour que les autres soient sauvés et participent aussi. Prions ensemble. Père, ta parole est tellement bonne, ta parole est tellement riche. Éternel, je te prie ce matin de tout mon cœur de faire cette œuvre dans ma vie. De renouveler en moi cet esprit, ce cœur, ce désir, cette prière, de soupirer après ta gloire éternelle, de dire fais-moi voir ta gloire encore. Pas demain, pas hier, mais aujourd'hui, mon Dieu. Viens ranimer ce désir dans chacun de nos cœurs. Viens réaligner nos attentes et viens réaligner notre compréhension du succès d'une vie réussie. Oh Seigneur, je te prie, laisse pas mes frères et sœurs qui sont ici ce matin
Pensez que le succès est défini par les mêmes choses que tout le monde cherche autour. Laisse-nous pas, Éternel, s'égarer en pensant que le succès est vraiment juste de dire, nous, on a un Dieu qui nous aide à accomplir puis à chercher en réalité les mêmes joies que les autres. Seigneur, quand on meurt, on n'amène pas notre argent au ciel. Quand on meurt, on n'amène pas les milliers de likes qu'on a sur Facebook. Quand on meurt, on n'amène pas le statut qu'on avait dans notre entreprise. Quand on meurt, on n'amène pas toutes les nombreuses acclamations de nos amis qui sont autour. Seigneur, on est tellement trop souvent focusé sur nous-mêmes et c'est probablement la plus grande raison pour laquelle on est autant déprimé aujourd'hui et qu'il y a autant de suicides dans notre monde. Si on faisait juste lever les yeux un petit peu et regarder vers la source de toute joie, de toute vie, de toute grâce. Je te prie ce matin que tu deviennes précieux dans le cœur de plusieurs. Je te prie que tu parles par ton esprit, Seigneur, dans le cœur de plusieurs personnes qui entendent. Et une des choses qu'on fait tellement souvent et que l'ennemi aime nous provoquer à faire, c'est qu'on essaie de rationaliser. On écoute un message comme celui-là, puis on dit « Oui, mais attends, c'est quand même important de ci, de ça, de ça. » Je te prie que par ton esprit, tu nous fasses comprendre que rien n'importe plus que la recherche de ta gloire dans nos vies. Fais-le, mon Dieu, parce que juste toi qui peux le faire. Seigneur, réponds à la prière. La personne qui est venue ce matin en se disant « Je ne sais pas comment je vais passer à travers la prochaine étape. » Rassure-les de ta présence. Alors qu'il te prie, fais-moi voir ta gloire ce matin. Aide-nous à, comme Moïse, répondre avec humilité. À dire, mon Dieu, montre-moi que tu es avec moi puis je vais être satisfait. Montre-moi que tu es avec moi puis je vais affronter n'importe quoi qui se présente devant moi. Bénis ton Église, Seigneur. Fortifie ton Église. Et continue de glorifier ton nom au milieu d'elle. Je te prie en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à mettre en pratique le message tout de suite. Peut-être que vous avez à cœur de rester assis à votre place et de prier puis de demander à Dieu de faire cette œuvre-là dans votre cœur. Peut-être que pour vous, c'est difficile d'entendre ces paroles-là ce matin parce que vous vous dites c'est quelque chose de tellement éloigné de ce que je connais dans ma relation avec Dieu. Peut-être que vous dites j'ai entendu souvent parler de Dieu puis je vois des gens qui sont en feu puis même je t'écoute, pasteur, ce matin puis je connais pas ça, moi, cette espèce de passion-là ou de joie-là de chercher Dieu dans l'Écriture. Peut-être reste à ta place. Demande à Dieu, fais cette œuvre-là dans ma vie. Révèle-toi vraiment à moi. Sinon, je t'invite à te lever avec nous, puis à mettre en pratique la parole comme Moïse, puis à adorer le Seigneur de tous nos cœurs.